Joshua aussi, bonjour. Bonjour. Dans votre programme, vous dites vouloir mettre fin aux violences dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en seulement 100 jours. Comment vous allez vous y prendre? Écoutez, je pense qu'aucun autre parti politique connaît mieux le Nord-Ouest et le Sud-Ouest que nous. Nous savons ce qui se passe. Nous avons consulté largement sur la question. Nous avons parlé à toutes les parties en conflit et nous sommes sereins qu'en 3 mois ou un peu plus, nous pouvons faire cesser la violence. Cela ne veut pas dire que la crise politique va s'arrêter et c'est pour ça qu'en même temps, nous proposons de lancer un grand chantier qui devra aboutir au bout de 3 ans sur un référendum constitutionnel qui va nous permettre de rétablir les équilibres politiques dans ce pays pour éviter des crises futures. Vous dites aussi vouloir rétablir le régime fédéral, mais le système fédéral, ça n'encourage pas la division, voire la sécession? Monsieur Boisbouvier, les pays les plus divisés en Europe, comme la France, refusent le système fédéral. Et les pays les plus forts en Europe sont des pays fédéraux. Donc, nous avons regardé ce qui se passe dans le monde. Nos voisins les plus puissants sont dans un système fédéral. Et il n'y a aucun problème de division dans ces pays-là, en tout cas beaucoup moins qu'au Cameroun. Donc nous sommes dans un pays centralisé en pleine guerre de sécession. Nous sommes dans un pays centralisé où le développement s'est arrêté parce qu'il faut s'occuper d'une personne président de la République au lieu de s'occuper de 30 millions de Camerounais. Et c'est ce qui doit prendre fin. Donc nous pensons que quand on fait éclore les spécificités de notre diversité, quand dans chaque région on peut progresser sans attendre une décision de Yaoundé, on progresse beaucoup plus vite et d'ailleurs personne ne peut venir développer une région ou une commune mieux que les habitants de ces régions et de ces communes-là. Mais pour y arriver aussi, nous devons sortir d'une logique néocoloniale qui veut que les gens sont rattachés par leur origine et nous proposons la citoyenneté résidentielle pour faire en sorte que chaque Camerounais se sente chez lui là où il habite. Dans les années 90, du temps du chairman John Frundi, le SDF était le principal parti d'opposition, mais à la dernière présidentielle, vous n'avez obtenu officiellement que 3% des voix, loin derrière Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libby. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le temps du SDF est terminé ? Écoutez, nous n'avons absolument aucun problème avec les résultats de 2018. Nous savions que nous allons dans une élection difficile. Nous avons compris dans les années 90 qu'il fallait pas boycotter une élection. C'est pour cela que nous y étions. Notre bastion qui nous donnait des voix était en guerre et est toujours en guerre. Et donc, il nous manquait 600 000 voix. Avec ces 600 000 voix que nous avons traditionnellement eues, nous aurons pu avoir la deuxième place. La deuxième place, ce n'est pas ce que nous visions et c'est pour cela que nous ne regrettons pas cela. Il vous manquait les voix du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y avait un mot d'ordre qui avait été passé et qui avait été bien relayé par le pouvoir en place que quiconque originaire de ces régions dont on verra une photo dans un bureau de vote aura sa famille massacrée. Et donc, il était clair que nous ne pouvions pas gagner une élection présidentielle sur le sang des Camerounaises et des Camerounais. La première des choses que ce conflit a pu donner à M. Biya, c'est le fait d'écraser le SDF sans avoir besoin d'investir politiquement. Donc nous avons travaillé pendant 6 ans. Nous sommes assez confiants que nous sommes en position aujourd'hui de récupérer nos bastions. Et nous avons aussi travaillé dans le reste du Cameroun pour faire comprendre au Cameroun que quand une partie de ce pays souffre, le reste du pays souffre. Alors le président Biya, qui vient de fêter ses 92 ans, laisse entendre qu'il sera candidat à sa réélection en octobre prochain. Est-ce que vous pensez que son âge pourrait être un paramètre à prendre en compte dans la campagne ? Écoutez, nous pensons que certainement l'âge du président de la République serait un handicap pour le pays si jamais il est élu. Vous savez, un président de la République à 100 ans, ça veut tout simplement dire que si M. Biya devenait président de la République pour un autre mandat, le pays allait s'arrêter pour attendre la fin de son mandat. Cette année encore dans le noir, c'est quelque chose que la jeunesse camerounaise ne va pas accepter, c'est quelque chose que tous les Camerounais ne vont pas accepter. Donc nous sommes confiants que qu'il soit candidat ou pas, son parti est dans l'impossibilité de gagner les élections de 2025. Dans vos discours, Joshua aussi, vous êtes moins véhément que Maurice Kamto. Est-ce à dire que face au RDPC au pouvoir, le SDF est dans une stratégie moins frontale que le MRC ? Ce n'est pas une question d'être moins véhément ou moins dans une stratégie frontale. C'est tout simplement parce que moi, j'ai appris à faire la politique auprès d'un très grand homme, Feni John Frundi, et j'ai compris que dans la politique, aucun adversaire n'est permanent. C'est déjà
déjà le premier point. Et que deuxièmement, il faut pouvoir se parler même quand on est en désaccord. Donc, quand on fait la politique par les injures, et là, je ne vise aucun parti politique, il y a malheureusement trop de personnes qui pensent qu'il faut passer la journée à insulter les uns et les autres. Nous sommes des adversaires politiques. La première chose, c'est que nous devons nous respecter. Donc, je respecte le MRC, je respecte le RDPC, je respecte le PCRN, je respecte tous les partis politiques sur la place, en attendant aussi un respect réciproque. Et en prenant une position beaucoup plus politique, nous avons pu donner aux Camerounais l'ONEL 1, l'ONEL 2, c'est-à-dire le remplaçant du ministère de l'administration qui organisait les élections. On est passé par un observatoire. En continuant à discuter, en argumentant, nous avons pu donner aux Camerounais ELECAM 1 et ensuite passer à ELECAM 2. Nous espérons qu'après ces élections, nous passerons à ELECAM 3. Et ensuite, nous avons pu mettre sur pied ce qui s'appelle aujourd'hui l'opération Épervier. Il ne faut pas oublier que ça a commencé avec le groupe parlementaire du SDF au Parlement. Donc, tous ces avancées que nous avons pu obtenir, y compris l'augmentation du salaire minimum au Cameroun, que nous avons obtenu à 2 reprises, nous avons obligé le gouvernement à l'augmenter. Nous n'aurions pas pu y arriver si nous passions que par l'affrontement. Donc aujourd'hui, si les Camerounais au bas de l'échelle gagnent presque 30 000 francs plus par mois, c'est grâce aux efforts du SDF et c'est un accomplissement. Donc nous avons une obligation de nous respecter mutuellement. Donc nous devons aussi respecter ceux du RDPC, même si nous sommes convaincus que ce qu'ils font amène ce pays vers la ruine. En 2018, face à Joseph Kabila, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi avaient 2 stratégies différentes. Et à la fin, c'est Félix Tshisekedi qui est devenu président. Est-ce que vous avez ce scénario congolais dans la tête pour octobre prochain? Bien sûr, et je pense que nous sommes très proches de l'UDPS. Nous avons accompagné l'UDPS lors de ces élections-là. Pas plus tard qu'hier, je parlais encore au cadre de l'UDPS sur certains sujets qui nous sont communs. Et donc, nous sommes plutôt dans cette logique-là que dans celle de Martin Fayulu. Et vous savez-vous, Monsieur Boisbouvier, en 92, nous avons gagné l'élection présidentielle. Tout nous donne raison que nous avons gagné cette élection, mais nous avions oublié qu'il faut gagner l'élection et aussi pouvoir prendre le pouvoir. Que ce sont 2 choses complètement différentes et nous n'avons pas réussi à prendre le pouvoir en 92 et plus jamais nous allons faire cette erreur. Et quand on est en politique, il faut avoir la capacité de construire des ponts et de parler avec ceux qui ont perdu le pouvoir pour qu'ensemble on arrive à construire ce pays. Il ne s'agit pas pour le SDF d'arriver au pouvoir et de mettre tout le monde du RDPC en prison, de les jeter en pâture, etc. Non, il s'agit de démontrer que pour une fois, il y a un pouvoir qui est arrivé qui est véritablement inclusif et que tout le monde a sa place. Et tous ceux qui n'ont pas du sang entre les mains ont leur place dans la construction de ce pays. Et donc, il faudra travailler avec eux. Quand je vais gagner, il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce qu'on aura besoin de 30 millions de Camerounais pour rattraper les 43 années que nous avons perdues. En tout cas, l'UDPS m'a bien démontré que c'est la voie à prendre et je n'ai aucun mal à prendre cette voie-là parce que ça retrouve un peu mon ADN, celle de ne pas être clivant, mais plutôt d'être rassembleur. Face aux candidats du pouvoir, vous serez beaucoup d'opposants. Maurice Kamto, Cabral Liby, Akere Mouna, Madame Tomaino Damjoya et vous-même. Est-ce que par vos divisions, vous n'ouvrez pas un boulevard aux candidats du RDPC au pouvoir? Écoutez, je pense que premièrement, ces divisions-là démontrent la vitalité de la sphère politique camerounaise. Deuxièmement, je suis en bon terme avec tous ces candidats-là. Madame Patricia Tomaino Damjoya, qui est notre porte-parole pour le groupe de travail sur le nouveau code électoral, j'ai un très bon rapport de travail avec le Cabral Liby du PCRN, j'ai un très bon rapport de travail avec lui. Monsieur Maurice Kamto, avec qui on a travaillé sur l'amélioration du code électoral, j'ai à ma connaissance une très bonne relation de travail avec lui. Donc, il n'est pas exclu qu'à un certain moment, nous pouvons discuter de voir comment nous mutualisons nos forces sur certains éléments, comme par exemple mutualiser nos forces dans les bureaux de vote. C'est une voie que nous pensons très importante, que ceux qui sont dans les bureaux de vote où nous sommes absents nous représentent mutuellement. Et pour que sortir de là, au moins, le résultat des élections sera le reflet de la volonté des Camerounaises et des Camerounais. Mais nous sommes assez confiants, M. Boisbouvier. Nous avons aujourd'hui déjà couvert à peu près 90% des bureaux de vote, parce que dans le système camerounais, électoral camerounais, il faut le comprendre, que le contrôle des bureaux de vote est effectué par les partis politiques. Et je pense que le grand
problèmes que les partis politiques de l'opposition ont eu dans le passé et que le grand avantage du pouvoir, c'est qu'ils ont pu passer par l'administration de la République pour être présents dans tous les bureaux de vote, contrairement aux partis de l'opposition qui étaient absents dans la plupart des bureaux de vote. Cette fois-ci, au niveau du SDF, nous corrigeons cela. Et si tous ces autres partis que vous avez cités peuvent être présents dans les 30 000 bureaux de vote avec nous, cela fera que dans les bureaux de vote, il y aura une majorité de représentants de l'opposition par rapport au parti au pouvoir. Et dans ce cas-là, il n'y aurait aucune chance pour que le parti au pouvoir essaye de truquer les résultats. Donc, nous faisons un travail de fourmi depuis plus d'1 an et demi et nous sommes confiants que nous aurons les résultats que nous attendons. Joshua aussi, merci.